Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. Gaël Stevnono est déjà sur ce plateau pour nous livrer la revue de presse. Bonjour Gaël. Bonjour Séraphin. 4 tabloïds retiennent notre attention ce matin. Parmi lesquels le quotidien Le Jour, Éco-Santé, Défis actuels et le grand titre avec lequel nous allons introduire. Nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, plus encore chers internautes, santé vous saluer. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le grand titre, comme nous l'avions dit, qui nous apprend donc en grande une de sa première de couverture que le rideau sur le 96e conseil de l'association de l'eau potable et de l'assainissement, laboratoire africain de l'eau de demain, qui s'est tenu à Yaoundé, s'est achevé après 3 jours d'échanges intenses. Ce 96e conseil stratégique et technologique de l'AEA a réuni des experts, des chercheurs et opérateurs de l'eau venus de 3 continents chapeautés par le docteur Blaise Moussa, directeur général de Kamwata. Le journal de Paul Dazibia rend compte aux pages 3 et 4 des sujets majeurs abordés sur la nouvelle vision africaine de la gouvernance de l'eau et de l'assainissement. Le quotidien Éco-Santé, pour sa part, revient en grand titre de sa première de couverture sur la visite inopinée le 17 novembre dernier par le ministre de la Santé. Le journal de Joseph Benboum fait donc savoir que le docteur Manaouda Malachi a félicité le dynamisme exceptionnel du docteur Bébé Fandé Augustin, gestionnaire du CMA de Funangue Marois depuis octobre 2023. Poursuivons cette revue de presse avec le quotidien Le Jour qui bat sa grande une par crise post-électorale, 39 morts et plus de 1900 détenus. Le journal d'Aman a fait donc savoir à la page 4 que c'est le bilan présenté par un collectif de défense citoyenne soutenu par Stand Up for Cameroun de Edith Kawala. Clôturons la revue de presse de ce matin naturellement avec le journal Défis actuels qui bat sa titraille de ce jour par électricité. Le plan du gouvernement après la reprise des néos, nous l'avons déjà dit sur ce plateau. Le journal de François Bambou fait donc un feedback sur la position du gouvernement par rapport à Eneo. Nous avons apostrophé cette affaire lors de l'une de nos livraisons de la revue de presse. Ce jour, c'est le journal Défis actuels qui fait donc savoir que le 19 novembre 2025, l'État camerounais a acquis pour 78 milliards de francs CFA, 51% des parts d'Eneo détenues par Actis, portant ainsi la structure camerounaise à une participation de 95%. Du coup, le gouvernement prévoit désormais de restructurer la société d'ici février 2026, de recouvrir les factures des entités publiques, instaurer une nouvelle politique tarifaire d'ici fin 2026 pour renflouer l'entreprise actuellement surendettée et finalement restaurer la souveraineté du pays dans le secteur électrique. Lire les détails à la page 3 du journal Défis actuels. À demain, Séraphin. Merci Gaël et à demain. Mesdames, Messieurs, ainsi va le monde ce matin. Merci d'avoir suivi ce journal. Retrouvons-nous demain pour un nouveau numéro du journal des journaux. D'ici à là, portez-vous bien. Au Cameroun, un peu plus d'1 an.